Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser au jour d'anniversaire qui tombe le vendredi, donc le jour de Vénus, de la déesse Vénus ou Aphrodite chez les Grecs. Donc si vous avez votre anniversaire ce jour-là, ça signifie que votre année va être colorée de certaines tendances vénusiennes qu'il est intéressant de connaître pour justement apprécier ce qui va être important de vivre durant cette période de votre vie. Alors tout d'abord, Vénus, c'est la déesse de l'amour, c'est la déesse de la beauté, donc dans la Grèce antique ou dans la Rome antique. Donc ça montre, ça touche la notion d'image. Voilà, quelle image on donne aux autres. Donc c'est important justement quand on a son anniversaire un vendredi de soigner l'image, justement, même son image vestimentaire, pour justement bien présenter tout en restant authentique. Il ne s'agit pas de faire semblant, de jouer un rôle, etc. Mais au contraire, de mettre en avant ses belles qualités, de mettre en avant son savoir-faire, ses connaissances, son bien-être, voilà, de façon à ce que vous vous sentiez bien dans votre corps, dans votre vie, dans votre tête aussi au niveau psychologique. Donc cette notion d'image touche bien sûr la notion de beauté. Donc on le voit bien dans les statues grecques représentant Vénus ou Aphrodite. Il y a vraiment une perfection justement par rapport au modèle grec, notamment au niveau du nez, du visage. C'est assez marquant. Donc ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à s'apprécier tel que l'on est. Mais en même temps, c'est une invitation à développer sa beauté intérieure. C'est-à-dire toutes les belles qualités que l'on porte en soi, son attitude morale, et donc veiller comme ça à être vertueux. Donc c'est vraiment une invitation à épanouir au fond les belles qualités du cœur, du sentiment aussi, de façon à se sentir digne face aux autres, parce qu'on essaye d'exprimer ce qu'il y a de meilleur en soi. Donc ça touche vraiment la notion de beauté et d'image à la fois extérieure mais aussi en soi. Quelle image on porte quelle image a-t-on de soi? Donc c'est peut-être un travail aussi à faire durant cette année vénusienne pour arrêter de se noircir, de se dénigrer, ou à l'inverse de trop s'idéaliser, mais au contraire d'avoir une vision juste de soi, avec ses forces et faiblesses, mais tout en s'efforçant d'exprimer ce qu'il y a de plus noble en soi. Ça touche vraiment la noblesse du cœur. Chose intéressante avec Vénus, cette planète, au niveau astronomique, va tracer dans le ciel, dans l'univers, vu de la Terre, un pentacle, un pentagramme, c'est-à-dire une étoile à 5 branches, au cours de 8 ans. C'est quelque chose de particulier. Donc c'est intéressant parce que le pentagramme, donc c'est l'être humain au fond qui est debout avec les jambes et les bras écartés, indique la notion de liberté. Et en même temps, comme Vénus est beaucoup reliée à la notion d'amour et d'harmonie, c'est comme s'il fallait apprendre à associer ces deux grands idéaux, l'amour et la liberté, dans ses relations, dans sa façon de vivre. Et donc, lorsque l'on a un anniversaire le vendredi, souvent, c'est comme un besoin de réharmoniser une partie de sa vie. Donc il y a peut-être une partie de sa vie qui part en cacahuète, comme on dit, voilà, qui est un petit peu dans le chaos, dans la confusion, ou dans une fausse harmonie. La fausse harmonie, souvent, c'est on va faire des choses dont on n'a pas envie, mais on va le faire pour faire plaisir aux autres, en espérant grappiller un peu d'affectif, un peu d'attention, de reconnaissance. Donc bien sûr, faut pas jouer là-dedans, parce que sinon, notre vie ne dépend que des autres, et en fait, ça prouve que l'on se sent vide intérieurement. Donc le jour d'anniversaire touchant le vendredi Vénus nous invite à réharmoniser une partie de notre vie. Et c'est possible qu'au cours de cette période, notamment au niveau relationnel, on sente qu'il y a comme des mises au point à faire vis-à-vis de certaines personnes. C'est assez marquant généralement lorsque l'anniversaire a lieu le vendredi, tout comme le lundi. Au niveau relationnel, au niveau des relations importantes, amoureuses ou familiales, il peut y avoir comme des mises au point, soit un engagement vis-à-vis de quelqu'un, soit au contraire le fait qu'on termine une relation, c'est la séparation. Mais en fait, c'est comme s'il fallait se positionner de façon à ce que notre vie relationnelle soit vraiment en phase, en accord avec notre cœur, que l'on reste fidèle au fond à ces belles valeurs intérieurement,
et à son intuition, à ses ressentis, et non pas faire semblant pour justement par peur de se retrouver seul, par peur d'être abandonné, de ne plus être aimé. Eh bien au contraire, faut accepter comme ça de ressentir que l'amour au fond se trouve en soi, dans son cœur. Et d'ailleurs justement avec Vénus, qui est beaucoup relié aux valeurs féminines, donc c'est une invitation durant cette année eh bien, à bien faire la séparation entre la sexualité qui touche le corps physique, la passion, les désirs, le sentiment, les nobles sentiments qu'on peut ressentir vis-à-vis de quelqu'un, et en même temps l'amour aussi qui est à un autre stade. Donc il y a une notion comme ça à bien distinguer ces trois aspects qui fonctionnent sur 3 plans différents. Voilà, la sexualité, ce n'est pas de l'amour. Voilà. De même qu'un sentiment, on peut ressentir une formidable sympathie pour quelqu'un, eh bien ça ne sera pas forcément de l'amour. Voilà. L'amour, c'est vraiment une force spirituelle, un feu spirituel, qui ne dépend pas des autres, mais qui justement dépend plutôt de notre nature spirituelle, que l'on peut ressentir dans le cœur, comme un feu. Donc après on a envie de le donner. Alors que le sentiment, pour ressentir des sentiments, il faut que l'on soit face à quelqu'un. Donc il y a une notion comme ça de miroir aussi, parce que c'est intéressant aussi avec le 6, ça fait référence aussi à la notion de reflet, c'est-à-dire que tout ce qui nous touche à l'extérieur, eh bien, donne des indications sur ce que l'on porte en soi. Ainsi, si quelqu'un vous énerve profondément, eh bien, ce que vous voyez comme défaut chez lui ou chez elle, eh bien, c'est au fond un défaut que vous avez aussi en vous. Dans un autre registre, donc c'est important comme ça de voir en quoi eh bien, on a la même attitude au fond dans un autre secteur de sa vie. A l'inverse, si quelque chose nous émerveille chez quelqu'un, eh bien, ça veut dire qu'il est peut-être temps de développer cette qualité ou ce savoir-faire. En tout cas, le bien que l'on voit chez l'autre, eh bien, c'est important de commencer à le développer, parce qu'il est temps. Donc tout ça, c'est la notion de miroir, dans le but justement de réharmoniser sa vie en fonction de valeurs, de nobles valeurs, de valeurs morales, éthiques, valeurs spirituelles, universelles. Parce que Vénus, justement, elle aime beaucoup être en phase avec l'univers. Voilà. C'est une déesse qui aime bien refléter aussi la beauté du ciel. Donc ça veut dire qu'en nous, notre vie extérieure, eh bien, elle doit refléter aussi notre monde intérieur, notre beauté intérieure. Donc Vénus, quand on pense à Vénus, bien sûr, c'est souvent les représentations où on la voit à moitié nue. Donc il y a une notion de corps physique, donc de prendre soin aussi de son corps, de sa santé, de son bien-être. Donc c'est très important là de se respecter. Donc avec ça, il y a la notion d'habitat, c'est-à-dire que s'efforcer de vivre dans un endroit qui nous correspond, à la fois dans peut-être les matériaux, la décoration, les tableaux que l'on accroche au mur, les meubles que l'on a, les objets, nos vêtements aussi, eh bien que tout cela, au fond, soit vraiment en phase, en accord avec notre nature profonde intérieure, et non pas eh bien, on va dire des vestiges familiaux ou d'une ancienne vie qui en fait tout de suite nous replonge dans un contexte qui n'est pas le nôtre. Voilà. Donc avec Vénus, le vendredi, on aspire aussi à vivre dans un lieu de vie qui est beau, voilà, qui est inspirant. Où, quand on rentre chez soi, eh bien, on peut se détendre, on peut être en paix. On sent que là, on est comme sur une terre sacrée. Donc pour ça, par contre, il faut vraiment discerner dans sa vie qu'est-ce qu'il faut garder comme objet, qu'est-ce qu'il faut lâcher, et de là, eh bien, essayer de vivre dans un environnement qui nous corresponde en tant qu'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, donc comme ça touche la dimension féminine, donc ça touche le domaine relationnel. Donc le fait d'avoir son anniversaire un vendredi, c'est vraiment une invitation à ennoblir son attitude face aux autres. Donc à vraiment travailler l'écoute, le respect, la différence. Ensuite parler aussi avec raffinement, voilà, pas hurler, pas... Voilà, c'est comme s'il fallait ressentir que on essaye d'être un peu comme un modèle pour l'autre. Si on est un homme, on peut essayer de se comporter comme un chevalier. Si on est une femme, plutôt comme une dame au Moyen-Âge. Il y a une notion comme ça de noblesse de cœur, pour justement inviter les autres aussi à se tenir davantage. Donc il y a toute cette notion
de participer à l'amélioration des relations humaines, voilà. Et ça repose bien sûr sur le fait de se sentir responsable de ce que l'on vit, de se comporter en adulte, et d'être assez, au fond, même si on peut être profondément relié aux gens, eh bien, là encore, ressentir qu'on reste libre, libre de penser ce que l'on veut, libre d'aimer comme on l'entend, libre d'agir aussi ce que l'on ressent de faire. Donc une notion comme ça de juste équilibre, hein. Le vendredi, il faut vraiment trouver l'équilibre dans sa vie. Et forcément, on est confronté au cours de l'année à des situations qui montrent que dans ce contexte-là, on n'est pas du tout équilibré. On est plutôt dans quelque chose qui ne va pas, qui est passéiste ou qui est plutôt un peu chaotique ou tendu. Donc il faut trouver les moyens de se rééquilibrer, mais ça part d'abord de soi, de l'intérieur. Et souvent, ça va concerner certaines relations. D'où l'importance de, face à l'autre, eh bien, d'essayer déjà de voir son bien, de se souvenir de son bien, et d'essayer d'avoir un juste rapport au-delà des masques, au-delà des rôles, quels qu'ils soient sociaux, familiaux, pour être le plus aussi authentique possible dans sa communication et en même temps avec plein de douceur, parce que comme c'est une déesse féminine, Vénus, eh bien c'est vraiment une invitation à cultiver l'empathie, la réceptivité, l'écoute sincère, la douceur du cœur, voilà, le fait de prendre soin aussi des autres sans les prendre en charge. Toujours une sorte d'équilibre à trouver avec Vénus en fait. Dans sa dimension, on va dire, la plus spirituelle, comme Vénus est reliée au vendredi, eh bien le vendredi c'est le jour au niveau de la semaine sainte de la crucifixion, du jugement du Christ et puis de sa mort sur la croix. Voilà, donc c'est en fond c'est la journée du sacrifice. En même temps, le Christ, en tant que Fils de Dieu, a décidé pleinement de vivre tout ça, même si on pourrait avoir l'impression qu'il a subi la colère, la haine du monde extérieur. Au fond, tout cela était comme voulu pour qu'il puisse justement accomplir certaines actions spirituelles pour aider l'humanité à continuer à son évolution. Donc, à un niveau plus individuel, le vendredi nous montre que c'est une bonne période pour, au fond, sacrifier ces attentes affectives, voilà, qui nous rendent mendiants, qui nous rendent petits, en fait, voilà. Donc sacrifier ça, accepter aussi de pardonner à ceux qui nous ont blessés, qui nous ont offensés, se pardonner aussi, voilà, pour peut-être les mauvaises actions ou les mauvaises paroles qu'on a pu avoir, ou peut-être le fait qu'on a fait preuve de lâcheté, qu'on n'a pas osé être soi-même, ou qu'on s'est mal comporté, des fois, c'est beaucoup plus difficile de se pardonner à soi-même que de pardonner aux autres. Donc, le vendredi, c'est un très bon jour, ou une très bonne année, dans le cas de l'anniversaire, où justement, on peut se libérer du passé en pardonnant. Voilà, c'est vraiment une très grande force du cœur. Par un don, voilà, par un don, c'est qu'on va donner quelque chose qui a de la valeur, en fait, soit à la personne concernée avec qui ça s'est passé, soit à d'autres personnes. Mais voilà, il y a cette aspiration comme ça à s'alléger, donc à exprimer au fond la force christique que l'on porte dans son cœur. Tous, hein, peu importe, c'est pas relié à une religion, c'est simplement le fait qu'en nous, on a un potentiel d'amour, un potentiel de liberté, et on a le libre arbitre ou pas de les exprimer. Voilà, donc Vénus, elle nous invite comme ça à ouvrir notre cœur, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et souvent, ça passe par le pardon, ça passe par des bonnes actions, sans attente de retour, donc c'est pas forcément évident. Mais il faut apprendre comme ça à donner, voire à aider son prochain, à se tourner vers ceux qui souffrent, à apporter de la consolation. Donc toutes des belles valeurs du cœur, voilà, où on veille au bien en l'autre, on essaye que il puisse sortir de ses problèmes, de ses difficultés pour retrouver une dignité et qu'il puisse continuer aussi à avancer sur la route de sa destinée. Donc voilà, ça veut dire que ça va être une année très très relationnelle et il faudra être attentif pour trouver à chaque fois la bonne attitude, le bon mot, la bonne parole, la bonne pensée aussi, voir les situations avec netteté, voilà, pas analyser ce qui se passe par affectif, avec affectif, parce que là, à ce moment-là, on est sûr de se tromper. L'affectif fonctionne beaucoup sur le j'aime, j'aime pas. Et en fait, il n'y a pas tellement la pensée qui intervient, c'est au contraire, en fonction de son inconscient, de ses conditionnements, eh bien, on va être poussé à faire certaines choses et on va peut-être rejeter d'autres choses.
Alors que là, on va être dans la fausse harmonie, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas en tant qu'esprit. La véritable harmonie, souvent, ça demande une lucidité, ça demande voire même de combattre une partie de soi qui ne voudrait pas faire certaines choses, mais par amour pour le bien, eh bien, c'est comme si on était prêt à sacrifier justement des attentes, des rancunes, de la colère, tout ça, pour lâcher prise et puis passer à autre chose dans sa vie, de façon plus équilibrée. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur le jour d'anniversaire tombant un vendredi. Si maintenant on couple la journée d'anniversaire aux années personnelles en numérologie, donc les années personnelles, ça montre un climat numérologique qui s'étale d'un anniversaire à un autre, on dit dans une certaine ambiance avec certaines priorités. Alors comment ça se calcule cette année personnelle? Il suffit simplement d'additionner le jour de naissance au mois de naissance à l'année de l'anniversaire. Donc ensuite on réduit le résultat à l'unité et donc ça nous montre une année personnelle particulière. Donc sachez que j'ai réalisé un ensemble de 9 vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent justement de ces années personnelles. Donc n'hésitez pas à aller voir celle qui vous correspond. Et puis en pensant aussi au jour de la semaine qui est le vôtre, d'anniversaire. Je précise aussi qu'en numérologie évolutive, on fait commencer l'année personnelle le jour de l'anniversaire et non pas le 1er janvier. Parce que le jour d'anniversaire, on change d'âge, il y a un autre climat, même au niveau subtil, on peut ressentir d'un coup on se trouve dans une nouvelle ambiance, il y a comme une énergie qui change, hein, voilà, il y a autre chose. Donc toutes ces données, à la fois qui concernent les années personnelles et les jours d'anniversaire, eh bien, se retrouvent dans le livre que je viens juste de sortir, qui s'appelle Prévision et numérologie, donc que je vous invite à découvrir, en tout cas un extrait sur mon site, hein, qui s'affiche à l'écran. Donc ça regroupe tout ce que j'ai pu découvrir, expérimenter durant pas mal d'années sur ce qu'on appelle le thème annuel en numérologie, d'un anniversaire à un autre. Eh bien, en fonction de notre date de naissance et de notre identité, eh bien, ça montre vraiment des choses qui vont être à vivre, en fait, des choses importantes à vivre à chaque âge de l'existence. Donc c'est intéressant de savoir ça. Ça permet au fond de mieux s'organiser, même si ça n'empêche qu'il peut y avoir des surprises, voilà, ou des épreuves, tout ça, mais à partir du moment où on connaît le climat dans lequel on se trouve, eh bien ça permet d'être plus serein envers l'avenir. Donc voilà ce que je vais vous partager globalement sur ce jour d'anniversaire de la semaine. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!